C'est la première fois dans l'histoire qu'un malade va être évacué de la Station spatiale internationale. I've come to the decision that it's in the best interest of our astronauts to return Crew 11 ahead of their planned departure. Within the coming days, the Dragon Endeavour spacecraft will depart the International Space Station with Commander Zena Cardman, pilot Mike Fink, Kimya Yui from JAXA, and Oleg Platonov of Roscosmos, and safely return them to Earth. Si leur retour est prévu pour le 15 janvier, cette évacuation pose de nombreuses questions. D'autant plus que c'est la première fois qu'une telle situation se produit en 25 ans de présence humaine dans la station. Retour sur les événements qui ont précédé cette décision. Les premiers indices sont arrivés quelques jours auparavant. Le 8 janvier, les Américains Mike Fink et Zena Cardman devaient effectuer une sortie dans l'espace pour préparer le futur déploiement de panneaux solaires. Mais la veille, dans l'après-midi, l'astronaute japonais Kimya Yui demande un rendez-vous médical avec un médecin. Houston station on Space Ground 2. Station Houston on Space Ground 2. Okay, I'd like to request like a quick PMC and maybe Space Ground 4 or 3 for private eye, please. Okay, we'll put that in work and we'll do it on Space Ground 4. We will let you know when it's privatized and ready to go. Quelques heures plus tard, la NASA annonce que la sortie extravéhiculaire est finalement décalée pour raisons médicales. Jusque-là, pas trop d'inquiétude. Avant même de décoller pour l'ISS début août, les astronautes ont été formés aux premiers secours. Et en général, ils sont mis en quarantaine 2 semaines avant le départ pour éviter toute contamination dans la station. Et s'il y a le moindre doute, le vol est décalé. Une fois arrivés, les astronautes sont régulièrement suivis par une équipe médicale sur Terre. En plus de ça, ils sont plutôt bien équipés, puisqu'à bord, ils disposent d'une pharmacie bien fournie, d'un défibrillateur, d'une machine permettant d'effectuer des échographies et d'une autre pour les scanners. Néanmoins, rien qui puisse permettre une opération chirurgicale à bord. Finalement, quelques heures après l'annonce du report de la sortie dans l'espace, la NASA décide de tenir une conférence de presse. January 7th, a single crew member on board the station experienced a medical situation and is now stable. After discussions with Chief Health and Medical Officer Dr. J.D. Polk and leadership across the agency, I've come to the decision that it's in the best interest of our astronauts to return Crew 11 ahead of their planned departure. Quant à savoir de qui il s'agit et pourquoi, l'Agence spatiale américaine ne peut communiquer dessus pour des questions de respect du secret médical. Mais entre le mystérieux appel médical de Kimya Yui, qui, en plus, a été retiré du live YouTube de la NASA, et l'annulation de la sortie extravéhiculaire des 2 Américains, Zena Cardman et Mike Fink, les spéculations vont bon train, d'autant plus que l'environnement de l'ISS n'est pas 100% stérile. Des études de 2021 ont révélé que 96 souches de bactéries, dont des staphylocoques, et 94 populations de champignons ont été détectées à bord de la station. Quoi qu'il en soit, l'équipage qui devait initialement revenir en février reviendra finalement quelques semaines plus tôt. Quant à la prochaine équipe qui devait les relayer, et comprenant la française Sophie Adenau, les agences spatiales étudient actuellement la possibilité d'avancer leur décollage pour l'ISS.